Bonjour tout le monde, alors bienvenue au cours 9. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les tuiles de texture. Donc, on a déjà vu comment faire des tuiles, comment faire des motifs avec Illustrator. Avec Photoshop, on va faire aussi des tuiles, mais cette fois-ci pour reproduire des textures. J'ai d'abord catégorisé les textures en 3 grands types. C'est pas des types, qui sont en lien avec les textures, avec les tissus eux-mêmes, c'est plus en lien avec les actions qu'on va devoir poser avec Photoshop pour, arranger ces tuiles-là. Donc vous avez ça à la page 44 de vos notes de cours. La première catégorie, c'est ce que j'appelle la texture homogène, donc une texture pour laquelle il n'y a pas vraiment, ni de motif, ni d'alignement. Donc c'est une texture qui est comme, partout sur l'ensemble là du tissu. La deuxième texture, c'est la texture rectiligne, donc pour lesquelles il y a un alignement qui est fait, qui peut être fait, soit par, justement des couleurs qui peuvent être différentes ou ça peut être vraiment au niveau des motifs là, mais il y a quelque chose qui est aligné. Et le dernier, c'est ce que j'appelle les textures à motifs. C'est quand il y a un élément qui est présent, qui se répète avec une plus ou moins de régularité, là, mais où on peut voir certains éléments qui sont disposés sur l'ensemble et pour lesquels il va falloir tenir compte quand on reconstruit notre texture, notre tuile. Donc, la première, la texture homogène, c'est une texture qui n'a aucune direction, qui n'a aucun élément distinctif. Donc, c'est vraiment la texture qui est complète sur l'ensemble du tissu. Quand on va vouloir créer une tuile avec ce type de texture-là, il va falloir tenir compte, en fait, de certaines choses. La première chose, ça va être de ne pas créer un effet patchwork. Donc, s'assurer qu'on a vraiment des raccords qui sont fluides, qui sont non visibles. Sinon, notre texture, on va avoir l'impression là, que c'est vraiment des éléments. On peut voir ici qu'il y a une espèce d'élément un petit peu plus lâche là, qui se répète, puis on peut voir les lignes aussi qui fait la jonction de notre texture. L'autre défaut qu'on pourrait recréer aussi ici, ce serait de prendre un échantillon qui est trop petit. Donc, même si le raccord est fluide, on voit des détails qui se répètent trop souvent et ça dénature un peu la texture qu'on avait au départ. Donc ça va se refléter évidemment, ces éléments-là, on va les voir se refléter aussi dans les tissus. Donc si ma texture est mal faite, si ma tuile est mal faite, bien évidemment, quand je vais venir l'insérer dans l'aplat, je vais reproduire ces mêmes défauts-là. Le deuxième type de texture, c'est les textures rectilignes, donc pour lesquelles il y a un alignement. Vous comprendrez que dans ce type de texture-là, ce qui est important, c'est le raccord justement de ces rayures. OK? Donc ici, sur un tricot torsade, il faut évidemment que mes torsades se rejoignent en haut et en bas, donc que ma texture soit vraiment bien alignée. En plus, évidemment, d'avoir aussi des jonctions ou des raccords qui sont non visibles. Donc, on doit en plus aligner notre texture. Donc, ici, même principe, si notre texture est mal alignée, ça va se refléter aussi sur le vêtement. On va voir les lignes là où les jonctions sont mal faites. Dernier type de rayures, c'est les textures à motifs, donc des textures qui présentent des éléments distinctifs, des choses qu'on est capable de voir qui se répètent. Un peu comme quand on fait un élément, quand on fait une imprimée avec Illustrator, on veut que nos motifs se raccordent. Ici, c'est le même principe. On veut que les motifs ou les éléments qu'on voit de la texture soient bien raccordés, qu'il y ait aussi toujours le même type d'espacement, donc qu'il n'y ait pas tout à coup des éléments qui soient plus proches ou plus éloignés. Donc, dans une texture, par exemple, rucher ici, il va falloir faire attention de ne pas trop réduire notre échantillon parce qu'on risque de dénaturer ou de tromper notre texture. Donc ici, on peut voir que la texture, elle est pas, c'est pas un alignement en en grille, c'est un alignement qui est plutôt en brique. Donc si je prends un échantillon qui est trop petit, je risque de me retrouver avec un autre type d'arrangement au niveau des motifs et de créer quelque chose qui semble aussi très rigide ici par rapport à cette texture-là. Et il faut évidemment aussi que mon écart soit le plus régulier possible. Donc, de ne pas me retrouver avec des motifs qui sont parfois trop rapprochés ou qui sont tronqués, et d'avoir aussi des raccords ou des contours qui sont fluides. Avec ceci en tête, on va donc commencer maintenant à voir les différentes textures, donc à voir comment réparer les différentes textures une à la fois.